Bonjour, Marc-Étienne, responsable de la pépinière. Venez, je vous emmène, on va commencer par les arbustes à fleurs. Donc là, on est dans les arbustes à fleurs, donc floraison printanière. Là, on peut apercevoir tout ce qui est viorne qui vont commencer à fleurir maintenant. On a aussi les prunus japonais qui sont à côté, qui sont encore en fleurs. On a une belle collection aussi de vignes de table, qu'on peut voir aussi sur le côté à gauche avec des gros sujets. Après, nous avons tout ce qui est en basse-tige et demi-tige, les pruniers, les pommiers, les poiriers, les cerisiers, les figuiers, les abricotiers, les pêchers. On a aussi des très gros sujets, comme on peut voir sur notre droite de figuier par exemple. Là, nous arrivons dans le secteur des conifères. Donc là, on a un choix exceptionnel de toute taille. On a des conifères qui sont formés. Ça peut être en nuage comme ce Pérus qu'on voit ici. On a aussi toute la gamme de cyprès. On a des taxus formés aussi. Ensuite, tout ce qui est pin. Là aussi, on a vraiment des plantes qui sont travaillées comme on voit ici. Là, on a des formes beaucoup plus libres. On a tout ce qui est tapissant derrière. Et là, on a des gammes qui sont faites plutôt pour les petits jardins et puis mettre sur les terrasses pour mettre en pot. Donc là, c'est pareil, on a toute la gamme de pins, on a des cryptomérias. On a des variétés aussi qui sont assez exceptionnelles comme des cyadopitis, comme on voit ici. Des plantes assez rares. Là, on va arriver dans les plantes à feuillage persistant. Donc là, on a toute une gamme de fusains du Japon. Donc c'est vraiment des plantes qui sont idéales pour en brise-vue ou même mettre en pot, il n'y a pas de problème. Donc là, on continue toujours dans du persistant. On a des eucalyptus, des fargésias. Ça, c'est des bambous qui sont utilisés pour mettre en bac. Ils n'ont pas des racines traçantes, donc c'est très bien pour cette utilisation. Donc là, on a des magnifiques plantes. Par exemple, celle-ci, l'oranger du Mexique. C'est une floraison maintenant au mois de mai. C'est une plante qu'il faut exposer vraiment au soleil, avec un sol très bien drainé. Et en plus, vous avez une odeur pendant un mois dans l'année, donc c'est super sympa. Là, toujours dans les arbustes persistants, on arrive dans plus les plantes de haies. Donc on a la gamme de Photinia. Ensuite, on a les Elaegnus, qui peuvent être panachés, jaunes ou soit tout verts. Ensuite, on a des variétés comme ces Prunus, Sophia, avec un feuillage ultra fin. Les lauriers du Portugal qui suivent. Donc là, c'est vraiment des plantes qui sont utilisées soit en plein soleil, soit mi-ombre. C'est vraiment pour se protéger de vis-à-vis ou des choses comme ça. Donc là, nous arrivons dans les plantes de terre de bruyère. Donc là, on a toute une gamme d'azalées qui sont soit taillées en boule ou sur des demi-tiges. On peut voir ici. Nous avons des nandinas qui sont utilisés pour surtout leur feuillage qui est évolutif toute l'année. Ensuite, nous avons des fatsia, des belles pièces de fatsia. Là, nous avons des rhododendrons. À savoir que toutes ces plantes de terre de bruyère, il faut les mettre mi-ombragées, voire ombre. Et puis dans de la terre de bruyère, donc il faut rajouter de l'acidité à votre sol. Donc là, on a toute une belle gamme de pieris aussi, qu'on peut voir de chaque côté. Là, on peut voir les azalées mollis. C'est une azalée qui perd son feuillage d'hiver et qui a des couleurs vraiment très vives quand elles sont en floraison au printemps. Donc là, on est vraiment dans la gamme de terre de bruyère. Donc on a vraiment des couleurs qui partent du blanc, ça va sur du jaune orangé, rouge, qu'on peut voir derrière. On arrive dans le secteur des érables du Japon. Donc l'érable du Japon, c'est une plante qui peut très bien être mise en pot ou en pleine terre. Suivant les variétés, elles peuvent être en plein soleil, voire mi-ombre, voire ombre. Donc on a des formes bonsaïfiées comme on peut voir ici. Donc là, c'est
des variétés qui gardent leur feuillage pourpre toute l'année. On les a aussi formés sur des demi-tiges comme ceci. Aussi des formes pleureurs, comme cette variété. Là, on arrive dans le secteur des rosiers. Donc tout ce qui est rosier arbuste, on a la famille David Austin qui sont sur la gauche, donc en arbuste. Ensuite, on a les rosiers Polyantha, qui sont classifiés par rapport à leur floraison. Donc on a les Polyantha, on a les roses anciennes, on a les rosiers grandes fleurs. Ensuite, on a tout ce qui est grimpante, on a tout ce qui est quart de tige, demi-tige en rosier. Il faut savoir que pour les rosiers, ces variétés sont produites sur le site de production de Schilliger à Gland. On a plus de 200 variétés qu'on produit ici. Là, on peut voir, on a des pièces d'exception comme cet olivier. On nous a dit qu'il avait environ 300 ans pour donner une idée d'âge, donc c'est des plantes vraiment d'exception. Là, on arrive dans le secteur des plantes grimpantes, avec au premier plan tout ce qui est clématite. Donc ça, c'est tout ce qui est les montanas qui fleurissent au printemps. On a derrière les estivales qui vont arriver gentiment. Ensuite, on a tout ce qui est glycine qui commence à fleurir maintenant. Après, on part sur les gammes de lierre, les gammes de chèvrefeuille, et puis bien sûr l'incontournable jasmin qu'on voit ici, qui est une floraison au mois de mai odorante, très poussante. C'est vraiment une plante intéressante. Donc là, on arrive dans le secteur des vivaces. Donc c'est un secteur très important de la pépinière. Vivace, c'est vraiment la plante d'avenir qui va dans les petits jardins comme dans les grands jardins. Ça peut être sur votre terrasse aussi, donc c'est vraiment très intéressant. Il faut savoir que quand on parle de plante vivace, c'est une plante qui revient tous les ans. Donc là, on peut voir par exemple une belle collection d'agapanthes qui fleurit principalement sur le bleu et le blanc. Là à côté, on voit les Sempervirums, donc ça c'est vraiment des plantes de rocaille. On parle de sécheresse depuis l'année dernière, c'est les plantes à prendre si vous n'avez pas envie d'arroser chez vous cet été. Bon, bien sûr, sur la gauche, des lavandes. Donc là aussi, au niveau de l'arrosage, c'est des plantes qui ne demandent pas beaucoup d'eau, donc très intéressantes. Là, on a toute une collection de vivaces qui sont pour la floraison printanière. Donc là, en floraison printanière, il y a les phlox, il y a les aubriettes, on a les hémérocalles qui vont arriver après. On a aussi toute une collection d'iris qu'on peut voir sur la gauche, qui fleuriront cet été. Et puis là, on a tout ce qui est pivoine arbustive. On a vraiment, dans toutes ces variétés, on a un choix qui est très grand. Il faut savoir que la majorité de ces plantes sont produites aussi à Gland. Donc c'est des plantes qui sont déjà acclimatées à la région. Donc on a aussi dans les vivaces un secteur plantes aquatiques. Donc dans les plantes aquatiques, on peut avoir notre gamme de nénuphars. On a aussi les iris. Après on a des plantes de marais sur la gauche, les plantes oxygénantes. Là on arrive dans les plantes d'ombre. Il y a tout ce qui est pervenche. On a aussi les hostas avec des magnifiques feuillages. Et on a aussi une très belle collection de fougères. Ensuite, à Gland, mais même à Matron et Plan-les-Boîtes, on a la chance de vous présenter aussi des plantes d'exception. Comme on peut voir ici, des oliviers magnifiques, centenaires, bicentenaires. On a toute une collection d'érables, toute une magnifique gamme d'érables japonais, donc soit des feuillages pourpres, des plantes élancées. On peut avoir aussi des plantes plutôt retombantes sur des demi-tiges comme on voit ici. On a aussi des magnifiques cornus comme on peut voir à droite. Ça c'est un cornus Cusa, lui c'est des floraisons plutôt fin mai qui vont arriver. Quand on parle de plantes d'exception, c'est des plantes déjà hors normes au niveau de leur taille. Et puis elles ont été marquées une par nos acheteurs dans des pépinières. Donc il y a tout un travail en amont qui a été fait dans le choix des sélections. Merci d'avoir visité la pépinière avec moi. Je vous invite à venir nous voir à Gland, à Plan-les-Boîtes et à Matran. Ça vaut vraiment la peine. Là, ce mois de mai, les plantes sont magnifiques avec les floraisons.
Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Nous nous réjouissons de vous voir dans nos 3 magasins. À bientôt!